Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52 dans le cadre de votre programme Espace Miné. C'est une affaire des démineurs. Bernardo Basson est en poste ce matin comme d'habitude pour la dénonciation du jour. La dénonciation du jour de ce jour nous amènera du côté de Bertoua, à l'est du Cameroun, où se trouve un cas véritablement pour certains, un cas d'abus. De toutes les façons, Bernardo Basson nous en dira un peu plus, un cas qui met en exergue la CONAC avec un employé au niveau du péage routier. Toujours dans le cadre de ce programme, nous aurons également la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, la température qui prévaut au niveau de nos tabloïds. On finira par cet autre fait, un fait d'un autre genre qui s'est produit à l'ouest du Cameroun hier, où certaines femmes, des femmes d'un certain âge, ont encore remis cela. Elles se sont encore déshabillées pour manifester leur ras-le-bol. Elles étaient pratiquement nues pour réclamer la libération de leur chef. Ces femmes de l'ouest du Cameroun, du côté de Mbouda, plus précisément dans ce que l'on appelle le village Mbagam, elles estiment que leur chef a été arrêté de manière arbitraire. Les populations et notamment ces femmes qui se sont déshabillées sont allées du côté de la gendarmerie pour justement manifester leur ras-le-bol. La question ce matin est celle de savoir si les femmes ont besoin de se mettre nues pour pouvoir dénoncer un fait d'injustice entre guillemets. Nous en parlons de manière très claire dans le cadre justement de ce programme. Parce que vous êtes connectés en direct sur le canal 307, sur Canal Plus International. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Commençons par accueillir ces amis qui répondent déjà présents ce matin. Timothée et Somba Bena, bonjour. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Comment vous allez? Nous allons bien, nous sommes résilients comme le Cameroun. Résilient comme le Cameroun. Je souligne que vous êtes directeur de publication. Votre journal, c'est La République. Oui, La République qui est un peu en berne ces jours-ci. Et parce pourquoi? que nous avons été victimes d'un parricide. Un collaborateur qui avait un quantum assez élevé de responsabilités a décidé de nous poignarder dans le dos. Donc nous sommes entrés dans ce qui est devenu, l'expression qui est devenue populaire au Cameroun, c'est-à-dire une petite période de restructuration. Parce qu'il est question de trouver le moyen Finalement, c'est la mode, hein? De ne plus confier un tel niveau de responsabilité à un seul individu. Parce que il a emporté toutes les machines de l'entreprise? Non, pas toutes les machines. Déjà, il a paralysé le fonctionnement de l'entreprise parce qu'il est parti sans préavis. Comment un seul individu peut paralyser toute une entreprise qui se veut sérieuse au point où la République ne paraît plus? Voyez-vous, parfois ici, la question ici n'est pas le niveau de sérieux de l'entreprise, mais davantage le niveau de confiance qui peut exister entre un entrepreneur et celui qu'on considère comme son adjoint. Donc, lorsqu'il décide de partir en emportant une bonne partie de la clientèle, puisque c'est lui qui négociait certains partenariats, pour aller offrir ses services à un concurrent, c'est une situation qui nous plonge un peu dans un gouffre de difficultés. Vous avez fait quoi à ce collaborateur? Justement, c'est la grande interrogation à ce niveau, parce qu'il était vous ne vous peut-être le collaborateur le plus choyé, je vais dire ainsi. Donc, personnellement, je ne me reproche de rien, et c'est ce qui fait que j'ai la capacité de prendre du recul et de me dire, est-ce que je dois encore fonctionner avec le même système ou alors je dois m'adapter? L'option que j'ai choisie est de m'adapter et de reprendre les rênes de certaines responsabilités que j'avais l'habitude de confier à d'autres personnes. Beaucoup de courage. Hein? Merci. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Un bonjour particulier à une téléspectatrice qui nous regarde tout le temps depuis le Canada. C'est une jumelle. Elle s'appelle Lorena. Elle nous regarde tous les matins. C'est la sœur d'une amie à moi, une grande dame, une fille très sympathique, très jolie, à regarder de très près. Donc, une fille très sympathique, très jolie. Oui, à regarder de très près, j'ai ajouté. Et pourquoi?
Ça ne vous regarde pas, parfait. Mais si ça ne me regardait pas, il ne fallait pas mettre ça sur la place publique. C'est mon Dès temps que de vous en parole. parlez déjà à la télévision, ça nous regardait déjà. Bon, ok, écoutez juste. C'est mon temps de parole. Bon, écoutez juste. Donc, Bernardo Basson, oui. aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? D'information sur le développement. Donc, l'ONU a arrêté la date du 24 octobre depuis 1972 pour que les États et les organismes privés fassent le point à chaque fois sur l'état des avancées du développement dans les pays. Donc, c'est la journée mondiale d'information sur le développement. Bon, dans certains pays, on n'a pas toujours des dirigeants qui prennent le temps de faire le point avec la population à travers des conférences de presse, à travers des sorties publiques sur ces questions-là. Mais dans d'autres, on a bien sûr des gouvernants qui prennent le temps de se rassurer de l'état d'avancer de certaines choses et d'informer le peuple qui, bien sûr, lui donne mandat à le territoire du pays. À côté de vous, nous accueillons notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, Pierre Bleriou-Nyemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je crois que le DP vous disait que son plus proche collaborateur est parti avec le portefeuille client. Faut aussi dire qu'en matière de marketing, le portefeuille client a ceci de particulier qu'il suit souvent celui qui l'a créé. On n'a pas besoin de partir avec. C'est-à-dire que si Parfait a négocié des contrats et que Parfait n'est plus quelque part, les gens ont tendance naturellement à suivre Parfait. Ça montre que c'est pour Parfait qu'ils étaient là. Faut donc reconnaître. Et heureusement, il a reconnu la valeur de ce collaborateur. Ça indique aussi... Mais le DP semble choqué, hein, puisqu'il dit que le collaborateur est allé offrir ses services à la concurrence. Ça devient inquiétant. Le DP, je le crois sérieux, mais vous savez qu'en général, dans le monde de la communication, c'est un peu comme dans le monde du sport de haut niveau. Les gens cherchent là où ils se sentent mieux. Hein. Ce collaborateur, peut-être qu'hier, il cherchait une moto, aujourd'hui, il voudrait avoir une Yaris. Et que peut-être vous n'êtes pas capable de lui offrir une Yaris. Sa femme commence à revendiquer que mais tu vois pas comment le DP lui-même s'habille très bien parce que vous voyez, le DP, vous n'êtes pas n'importe quel DP. Donc peut-être que les fruits de la croissance, il trouvait que bon, c'était pour nous taquiner. J'apprécie beaucoup son journal et je l'apprécie lui-même, son niveau d'intervention, la pertinence des arguments. C'est des gens que nous aimons avoir sur nos plateaux. Pierre Bleriou-Nyemek, la sagesse de ce matin. Sans amour, les hommes peuvent durer, mais pas vivre. On peut reprendre. Sans amour, les hommes peuvent durer, mais pas vivre. C'est-à-dire quoi? Pour vivre, on a besoin d'amour. Durer, c'est autre chose. Tu as 100 ans, 90 ans, il vit depuis longtemps. C'est durer. Mais vivre, en tant qu'humain, on a besoin d'amour. On a besoin d'en recevoir, on a besoin d'en donner. Si vous n'en recevez pas, si vous n'en donnez pas, on dit que dans votre vie, vous durez, vous ne vivez pas. Vivre pour les humains, c'est recevoir de l'amour, c'est donner de l'amour. Merci. Eh bien, est encore attendu notre directeur de publication. Il s'agit du DP Bomba. Nous espérons que nous l'aurons sur le plateau pour justement croiser le verbe. Le décor est planté. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux nombreux téléspectateurs, bonjour au panel que je suis heureux de retrouver une fois de plus ce matin. Patrick Bala, c'est pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun tous les matins à partir de 6h45. Il nous revient dans le cadre de votre programme Espace Miné pour justement le deuxième arrêt de l'actu presse. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux, comme vous le savez, nous conduisent ce matin du côté d'Info Matin, justement, qui est en kiosque
kiosque ce jour pour parler donc de l'IAI Cameroun. 382 nouveaux ingénieurs désormais opérationnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que le représentant résident de l'Institut africain d'informatique a le 23 octobre, donc hier, présidé au centre technologique Paul Biya du côté de Nkolanga, banlieue de Yaoundé, arrondissement de Nkola Famba, département de la Mofouya Famba, région du centre. La cérémonie de remise des attestations de diplômes aux lauréats couplée à la rentrée solennelle 2023-2024, occasion pour Armand Claude Abanda de réaffirmer que les récipiendaires sont prêts pour le monde de l'emploi. C'est une information à retrouver ce matin en page 3 du journal Info Matin. Allons du côté de Cameroun Tribune, le quotidien capitaux public qui parle de la 44e conférence ministérielle de la francophonie. Le Cameroun est prêt, nous fait donc savoir le journal. Eh bien, le Cameroun est prêt à tous les niveaux, au niveau de l'accueil, du transport, de l'hébergement, de la couverture sécurité sanitaire, de la communication. Toutes les dispositions ont été prises, même au niveau de l'accréditation, selon le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. C'est une information à retrouver en page 3. Également du quotidien Capitaux Publics. Allons du côté de mutation qui parle du Conseil supérieur de la magistrature aux abonnés absents. Titre donc le journal pour faire montre de l'instance chargée de l'intégration, la mutation, la promotion et la sanction des magistrats qui ne s'est plus réunis depuis 3 ans, nous fait savoir le journal. Information à retrouver en page 3 ce matin. Le Popoli également en kiosque parle de l'Assemblée nationale. Le journal satirique revient donc sur Etoudi qui réclame la tête de Bokar. Nous fait donc savoir le journal ce jour avec l'illustration bien évidemment en images. Allons du côté du quotidien bleu, le jour également en kiosque qui revient sur la route PK14, PK17, le calvaire des étudiants de l'université de Douala, titre le journal. Eh bien, hier, jour donc de rentrée académique de la faculté de médecine, les COPS ont encore bravé comme au quotidien l'état dégradé de ce tronçon à l'origine des embouteillages, stress, retard et même des accidents, nous fait savoir le journal en page 2 et 3. L'économie, le quotidien parle également de cette question des tronçons routiers qui sont totalement à refaire plus tôt dans la ville de Yaoundé. Ils rendent la mobilité difficile dans la cité capitale avec un impact sur l'activité économique, nous fait savoir le journal en page 3. La nouvelle expression revient ce matin sur la grève des enseignants. Comment Yaoundé a toujours usé de diversion, nous fait savoir le journal concernant naturellement les mouvements, le collectif OTS-OTA qui reproche au gouvernement de vouloir rouler les seigneurs de la craie dans la farine. On parle donc de roublardise à ce niveau par le journal en page 4 et 7 qui revient également sur cette actualité du côté de Bafoussam. Ce scandale en pleine salle d'audience. Un homme a été donc surpris, sa verge hors de son pantalon et derrière donc une dame qui était concentrée à suivre donc le procès dans ce tribunal-là, nous fait donc savoir le journal en page 2. Allons du côté d'émergence qui est également en kiosque qui revient naturellement sur le poulet, le ciment, le pain. Offensive pour la baisse des prix à retrouver en page 3. Eh bien, le ministre du Commerce donne toutes les garanties de ce côté pour lutter naturellement contre la vie chère. Quotidien, le quotidien Éco-Santé revient sur l'hépatite virale C. Le traitement est désormais gratuit, nous fait savoir Éco-Santé ce jour. C'est la teneur d'un communiqué du ministre de la Santé publique. Information à retrouver en page 2. Eh bien, parfois ici, avec votre permission, on va terminer avec l'info à chaud qui parle de cette actualité entre Bel et Taux. Belliqueux s'interroge le journal. Eh bien, les propos de Joseph-Antoine Bell. L'ONIES ne m'appartient pas. Si la FECAFOOT appartient à la FECAFOOT, si la FECAFOOT appartient à Samuel Eto'o, voilà, ça le regarde. Eh bien, ce sont des propos de Joseph-Antoine Bell. C'était dimanche dernier au cours de l'émission Libre Expression, naturellement présentée par vous. Merci, hein. Jojo. Oui, Pierre Blériot. Non, je peux rapidement apporter un correctif. Ce n'était pas au cours de l'émission Libre Expression. Tout à fait. C'est une autre émission en ligne. Je n'ai pas le nom du journaliste, mais j'ai l'émission.
le journaliste a posé une question à Joseph-Antoine Bell. Si Joseph-Antoine Bell voulait créer des problèmes à la FECAFOOT, s'il s'opposait à Samuel Eto'o. Joseph-Antoine Bell a répondu, c'est un triplex, c'est 3 personnes d'ailleurs qui passent dans la Ah vidéo. oui, Richana. Richana, voilà. Donc c'était pas. Ici, il a parlé de toute autre chose. Sauf qu'ils ont aligné les informations. La faute ne vient pas de vous. Ouais. Le journaliste a aligné les informations. Ici, Joseph-Antoine Bell a répondu à une question de Parfait Haïti qui portait sur les audios. Est-ce qu'on aurait dû interpeller les auteurs des audios? Et Joseph-Antoine Bell a répondu que la question aurait dû être posée de la manière suivante. Est-ce qu'on aurait aussi dû interpeller les auteurs des audios? Parce qu'il y a de premiers audios avant les seconds. Voilà. Pierre Blériot qui rétablit donc la chronologie des faits et la vérité. Quand ça vient de Blériot, on peut pas... De toutes les façons, il faut dire que ces 2 interventions de Bell Joseph-Antoine font le tour du monde. Cette intervention sur cette chaîne concurrente en ligne et maintenant sa dernière intervention sur Libre Expression de dimanche dernier sur Info TV. Maintenant, le journal fait un très bon jeu de mots. Le journal de l'ami de Blériot, Delors Magellan Kamgen, qui dit belliqueux. J'apprécie, hein. J'apprécie cette forme-là. Un peu de génie quand même. Vous avez vu justement la formule Belle en majuscule et le que à côté. C'est bien. Alors, Patrick Bala, vous ne partez pas. C'est pour nous livrer le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfois, ici, on va s'interroger sur la valeur de l'artiste camerounais par ricochet de la musique camerounaise. Eh bien, le prétexte, ce sera les Trace Music Awards où nos artistes ont envie de participer avec Chris M. Vous êtes au parfum de l'actualité. Elle est très critiquée en ce moment pour son live qui aurait été complètement raté de ce côté. Bon, maintenant, on va s'interroger sur la valeur de ces artistes-là. D'aucuns estiment aujourd'hui que les artistes ne travaillent plus. Je me souviens, à une certaine époque, Ange Ebogo-Emeran, qui est une grande voix en termes de musique au Cameroun, avait interdit à son fils... L'auteur de Solomon Ndouane. Oui. Bien, avait refusé que son artiste chante, parce qu'il Tonton Ebogo, qui n'avait pas la voix. Il avait même dit à Tanus Foué qu'il n'était pas encore prêt pour faire la musique. Et après... bon, tout le monde peut avoir son opinion sur Tanus Foué aujourd'hui. Et il avait encouragé une qui était justement dans cette écurie-là, Katino. Il estimait que Katino avait les bases, elle qui a commencé dans les cabarets, en faisant les chœurs. Elle a évolué et que les autres n'avaient pas ce même caractère évolutif-là. Ce même parcours. Ce même parcours. Et, ben, il y a plusieurs comme ça. Et c'est vrai que sur le cas de Chris M, on reproche par exemple les arrangeurs camerounais. À l'époque, il y avait un arrangeur, pour certains qui estimaient qu'il faisait de la musique que les Camerounais aimaient, c'est-à-dire que la brutalité, le fait Imperator, qui justement avait encouragé cette jeune version d'artiste-là. On arrangeait les voix. Il faut dire que Imperator est parti, hein. Oui. Il n'est plus de ce monde. Oui. Je pense qu'il nous a quittés il y a un peu plus de 2 ans. Oui. En fait, il a révolutionné la musique Bikoutsi à un niveau. Vous mettrez les guillemets à révolutionner. La musique était un tout petit peu suivie sur ordinateur. Oui. Il y avait ce qu'on appelle les beats Oui. et tout et tout. Donc, avec son ordinateur, Oui. vous posiez la voix et Imperator, vous sortez votre chanson. Moi, je pense qu'il y avait quand même aussi un peu du génie. Mais le seul reproche qu'on peut faire à Imperator, ou bien le risque qu'on pouvait voir dans cette manière de fonctionner, est que ça tuait le talent des artistes purs. Parce qu'en réalité, certains artistes avaient un problème au niveau de ce qu'on appelle le live. Oui. C'est-à-dire que pour chanter en live, c'était un problème. Parce que dès que tu allais voir Imperator, tu posais ta voix et Imperator te disait que tu peux rentrer. Retrouve-moi le lendemain, tu viens suivre. Ce qui est par exemple différent, par exemple, il y a d'autres arrangeurs. Je prends l'exemple de Billy Ngoma. Oui. Avec
qui également fait dans le même style. Mais sauf que il vous fait d'abord travailler la voix à la base. Ça a été le cas par exemple avec Coco Argenté. Donc le problème aujourd'hui, c'est que des artistes n'ont plus cette faculté-là et prennent les artistes prennent la facilité. La facilité. Et le retour de ça, c'est ce qu'on a pu vivre à cette Trace Music Award, où on a justement une artiste qui n'est pas mal, mais qui est critiquée parce que il y a encore cet autre fait, les contrats, comment les contrats sont ficelés. Vous savez que quand vous allez par exemple à l'Olympia, quand vous programmez à l'Olympia, c'est un an avant. Donc on reviendra sur la question de l'impréparation justement des artistes qui, voilà. Blériot veut s'inviter à ce petit débat improvisé sur le monde artistique. Oui, Blériot, tu as la parole. Parfait, ici, le Cameroun va dans tous les sens. Ah bon? Artiste ne veut pas dire chanteur. C'est vrai. L'un des plus grands artistes camerounais s'appelle Toto Guillaume. Oui. C'est l'un des plus grands. 80% de ses chansons étaient chantées par Nkoti François. Parce que c'était la meilleure voix du groupe. Vous ne sauriez même pas que c'est des chansons de Toto Guillaume. Toto Guillaume a écrit une chanson qui était très haute. Le titre de la chanson, c'est Emenemari. Emenemari, c'est le nom de la mère de Toto Guillaume. Elle est si haute que c'est Nkoti seul qui pouvait la chanter. Toto n'a jamais repris cette chanson à aucun spectacle. Jamais. Donc, aujourd'hui, les enfants sont nés. Vous avez le génie de... Vous êtes auteur-compositeur. La voix, c'est un don. Tout à fait. D'autres... Et en Europe, vous voyez ça tout le temps. Céline Dion a écrit combien de chansons? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Hein. Alors, Pas beaucoup. pourquoi Chris M croit qu'elle doit forcément chanter? Qui a dit à Chris M qu'elle devait chanter? Donc, voilà le genre de problème. Tout le monde veut être star. L'un des plus grands écrivains du Makossa s'appelle Hugo Niamey. Ce n'est que récemment, avec pardon madame, que vous avez connu Hugo Niamey. Hugo Niamey a toujours écrit pour des grands. D'autres ont posé les voix. Même Sergio Pola a chanté pour les chansons d'Hugo Niamey. Pierre Blériot, moi je vais m'élargir le débat. Laissons même un peu la musique. Certaines radios et même télévisions à l'échelle internationale le font également. C'est-à-dire quoi? Vous allez à RFI, je ne vais pas citer des noms ici, de très grands journalistes, mais qui écrivent rarement. Ce sont d'autres personnes qui écrivent, mais on vient leur donner, eux, ils posent la voix. Parce qu'ils ont un timbre vocal magnifique, hors pair. C'est la même chose pour aller justement dans vos sens. Il y a des personnes qui sont typiquement pour la présentation des émissions. Qui Bien sûr. Cela. Maintenant, il y en a qui... Parce que non, on a vu que non. Même dans la présentation, c'est pas tout le monde qui est polyvalent comme ici. Tu peux présenter le journal. Non. Les gens ne veulent pas rester dans leur couloir parce qu'ils veulent être connus, vus. Vous avez vu Jean-Jacques Goldman chanter combien de fois? Mais c'est l'un des plus grands écrivains de... Donc, on a ces problèmes. La Chris M ne chante plus. Je vais te dire ça comme ça. Non, vraiment, il n'y a pas. Écris les chansons, écoute, tu donnes à quelqu'un, il chante. Parce que ce que tu as fait là, on ne fait pas ça aux gens. Bon, peut-être elle peut aussi se battre. Elle peut aussi se battre peut-être avec les contrats playback. Non, elle d'aller en live. Ne te bats pas. Écris les chansons, quelqu'un chante. Merci beaucoup. Dieu a donné des dons à chacun d'entre nous, et il y en a qui sont de très grands compositeurs, mais qui ne sont pas forcément de très grands chanteurs. Il y en a qui écrivent très bien, mais qui ont une voix de crapaud. Donc, ça dépend. Maintenant, il y en a également qui ont des magnifiques voix, mais qui n'écrivent pas très bien. On en connaît au niveau du journalisme au Cameroun. Nous ne citerons pas les noms aujourd'hui. Patrick Bala? Parfait, ici. À demain 10h. À demain, parfait. Au moment où Patrick Bala a parlé, donc il y a eu certaines actualités qui ont attiré notre attention tout à l'heure, mais comme nous avons des contraintes de temps, nous n'en dirons pas grand-chose. Je vous suggère simplement de marquer une autre transition.
Bon retour sur ce plateau et la place justement à la dénonciation, l'une des rubriques de plus en plus prisées de ce programme. Nous avons la certitude qu'avec cette dénonciation, on fera un effort à notre manière de diminuer un tout petit peu les abus au niveau de nos quartiers, au niveau de nos localités, au niveau de nos pays. La dénonciation du jour de ce jour est encore l'œuvre de Bernardo Basson. Parfait, ici. Aujourd'hui, on dénonce certains comportements des agents de la CONAC. Alors, le jeune Rodrigue est ingénieur météorologue. Il a été affecté il y a 1 an à l'aéroport de Bertois en service de météorologie. Et 6 mois après son affectation, il a été affecté au poste de péage de, j'ai noté ça, Manjou, à l'est du Cameroun, comme chef d'équipe. Alors, un matin, il reçoit les agents de la CONAC qui lui disent que ils ont interpellé 4 chauffeurs de taxi, 4 conducteurs qui disent avoir payé et n'avoir pas reçu les tickets au péage. Le jeune homme leur dit, ok, moi je ne connais pas ces chauffeurs, mais s'ils vous disent qu'ils ont versé de l'argent sans avoir reçu de ticket, convoquez-les ici et vous nous confrontez afin qu'ils disent quand et où, parce que moi, je ne me souviens pas avoir perçu de l'argent sans avoir donné de ticket au chauffeur. On lui dit, on va t'entendre. Il dit, ok. Et puis on lui dit, allons dans un restaurant, on va t'entendre. Il demande que, mais pourquoi m'entendre dans un restaurant? On dit, non, on ira dans un restaurant pour t'entendre. Il va dans le restaurant. On l'auditionne pendant près de 4 heures de temps. Et on lui dit qu'on va l'amener au poste. Il dit, mais pourquoi vous m'emmenez au poste? Vous avez demandé à m'entendre. Arrivé au poste, le motif a changé. On ne lui reproche plus d'avoir fait passer des conducteurs sans ticket. On lui reproche d'avoir, j'ai noté ça, d'avoir fabriqué des tickets parallèles désormais. Donc on lui dit que tu as fabriqué de faux tickets à remettre aux conducteurs. Il leur demande que, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Du coup, ils organisent une perquisition, ils convoquent sa supérieure, lui également, on fouille tous les bureaux. On ne retrouve pas de tickets parallèles fabriqués. Mais on lui dit non, on te garde quand même au poste de police. Du coup, il a passé la journée de mardi, celle de mercredi et celle de jeudi au poste de police, toujours parce qu'on fouillait les fameux tickets qui étaient des tickets supposément parallèles qu'on ne retrouvait pas. Et vendredi, on va le déférer. Il demande que, mais vous me déférez pourquoi? Je purge ma peine en cellule pour rien, je n'ai rien fait. Et dans le rapport, donc, comme je dis, on a plutôt mentionné que on lui reprochait d'avoir fabriqué des tickets parallèles. Mais devant le procureur, le motif a encore changé. On dit désormais qu'il est accusé de détournement de deniers publics. Il leur demande que, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a d'abord dit que j'ai laissé passer des conducteurs sans ticket. Plus loin, on dit que j'ai fabriqué des tickets parallèles, antidatés. On ne retrouve rien. Maintenant, détournement des deniers publics. Qu'est-ce que j'ai détourné? Je ne comprends pas. Et donc, le juge qui est saisi de l'affaire est rencontré par la famille qui dit, ok, même s'il fallait que l'enquête avance, on veut que notre enfant soit plaide ou alors comparaisse libre. Donc, une liberté provisoire. Le juge dit non. Moi, j'ai reçu les instructions. Donc, il va seulement aller devant. Et donc, la CONAC a pondu un rapport qui est sorti après dans la presse disant que on a interpellé quelqu'un à l'Est et que la CONAC a réussi à rentabiliser 325 000 francs CFA en 30 minutes. Ce qui me semble être... Oui, à ce péage. 325 000 francs. Oui, en 30 minutes. Donc, c'est l'équivalent d'environ 650 voitures, puisque c'est 500 francs le poste de péage. Tout à fait. Si vous faites 500, si vous divisez 325 000 francs par 500, on est à plus de 600 quelque chose. Donc, on a vu 600 et plus de voitures passer en 30 minutes à Bertois. Vous voyez que c'est assez curieux. Donc, le jeune homme aujourd'hui voit sa carrière être vraiment fragilisée. Il est toujours retenu. Il ne sait toujours pas pourquoi. Et donc, j'ai voulu ce matin qu'on en parle afin que les démineurs disent quelque chose sur ce qui se passe à la CONAC. Si parfois, pour tenter de prouver, de justifier qu'on travaille, on peut arriver à de telles extrémités. Merci.
Bon, j'ai fait la version courte, vous l'aurez compris, Tout à fait. parce que l'histoire est un peu plus, longue. Tout à fait. J'ai lu cette affaire au niveau de La presse. la presse, notamment Cameroun Tribune. Tout à fait. Et ce qui a quand même attiré mon attention, c'est la fin de votre dénonciation. Hein, Oui. qu'on puisse quand même dire que en 30 minutes, la CONAC qui était au péage a récolté 25 000 francs. Cela signifie que c'est l'équivalent pratiquement de plus de 600 voitures. 650 voitures Tout à fait. en 30 minutes au péage de Berthois. Au péage de Manjou. Je ne suis pas sûr que même à Boumniebel, on peut avoir de tels records. Mais bon, Au Maryland, on peut. on va y revenir. On va y revenir. On prend d'abord la dénonciation de manière générale. Timothée Abena et Somba, vous avez suivi cette dénonciation, les chefs d'accusation qui ont évolué au fur et à mesure les heures s'en allaient. Entre-temps, on vous fait comprendre que on va entendre le jeune homme, non pas dans un poste de police, mais c'est dans un restaurant qu'on va l'entendre. Je vous passe la parole. Merci, Pafa, ici de me passer la parole sur ce sujet. Le premier problème que je peux déceler ici est d'abord le profil de l'ingénieur météorologue qui se retrouve chef d'équipe au niveau d'un poste de péage. Ça, c'est le premier point d'interrogation, parce que lui-même, on peut questionner le mécanisme par lequel il est parti de la météorologie à la finance routière. Maintenant, visiblement, on peut comprendre qu'il y a une sorte de complot. Et deux éléments l'attestent. Le premier élément, c'est le caractère succédané des motifs ou alors des chefs d'accusation. Ils ont tellement évolué de manière à davantage accabler le jeune homme. Le deuxième élément ici est les propos du procureur qui dit avoir reçu des instructions. Les instructions de qui? Et un élément qui interroge davantage ici est l'inexistence de la dénonciation. La CONAC ne fonctionne pas de façon spontanée. Généralement, la CONAC descend sur le terrain à partir d'une dénonciation. Certes, elle peut être anonyme. Mais on a d'abord dit qu'il y a des chauffeurs qui ont incriminé. Maintenant, est-ce que c'était une stratégie de la CONAC juste pour appréhender le jeune homme? Mais tout porte à croire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a décidé d'en découdre avec le jeune Rodi. Et c'est là que tout le problème se pose. Et je vais chuter en disant qu'on peut questionner aussi la valeur de la CONAC dans notre contexte. Nous avons tellement donné de l'importance à la CONAC, mais que nous avons étiolé par la suite en faisant que la CONAC ne puisse pas saisir directement la justice. Il faut qu'elle dresse des rapports, qu'elle adresse au chef de l'État qui décide de poursuivre ou pas. Or, dans cette affaire, par quel mécanisme, quel est le fondement juridique qui permet à la CONAC désormais d'entraîner directement à la justice des personnels incriminés par leur dénonciation, et pourtant ils jouissent encore de la présomption d'innocence? Merci. On accueille également M. Bomba qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à nos millions de téléspectateurs ce matin. Vous êtes directeur de publication de commune Actuelle. Commune actuelle. Commune actuelle. D'accord. Ce matin, parfait, je suis le directeur de publication de commune actuelle, en même temps président de sous-section dans l'Union ISO, RDPC. Avant de... Vous êtes du parti au pouvoir. Exactement. Avant d'arriver à... Vous êtes à la mangeoire. Non, pas à la mangeoire, parfait. Parce qu'on a aussi beaucoup de problèmes. Je vais mettre entre guillemets ce que je vais dire ce matin. Sur le compte de notre commune d'arrondissement de Mangama, parce que le maire vraiment ne nous aide pas beaucoup, les populations de Chimois. C'est un maire SDF? Non, c'est un maire RDPC. C'est un maire RDPC. Vraiment, le maire de Mangama. Oui, nous sommes très fustigés, les populations de Mobomozoa. Vous êtes très fâché contre le maire? Très fâché contre lui, parce que on ne peut pas hypothéquer le développement de tout un village, un grand village, comme Mobomozoa, juste parce qu'il faut qu'on accepte que nous ayons des forêts communautaires. C'est très impossible chez nous. Pour qu'on nous fasse la route, il faudrait qu'on accepte entrer dans cette histoire de forêt communautaire, vendre nos terres en fait, en quelque sorte, pour nous faire la route au Suissam Mobomozoa, qui est, ma foi, est devenue une piste carrément impraticable. Je crois être là plus de 5 ans aujourd'hui.
que les tracteurs ne sont plus passés là. Je crois la dernière commission qui est passée, c'était là 7 ans. Je crois que c'était le maire. Je pense que là, c'est une dénonciation. Oui, Vraiment, la dénonciation. C'est très énervant. On y reviendra suite à dénonciation prochainement. Mais celle qui nous préoccupe ce matin est surtout celle qui a été donnée tout à l'heure par Bernardo, où un jeune ingénieur est épinglé. Et si l'on s'en tient à cette dénonciation, on se pose quand même un certain nombre de questions. Je veux poser une question à Bernardo. Le jeune ingénieur, il travaille pour qui? Le jeune homme qu'on épingle, il travaille pour qui? Pour la CONAC? Non, il travaille au péage. Il travaille au péage. Le Manjou. Le Manjou. Et qui viennent l'arrêter actuellement? C'est les éléments de la CONAC. Les éléments de la CONAC. Accompagné des forces de l'ordre, bien sûr. En compagnie de la compagnie des forces de l'ordre. Puisqu'il a été gardé à la police judiciaire de Bertha, au service de la PJ de Bertha. Bon. Donc, c'est la CONAC qui instruit cette arrestation. Tout à fait. Parfait. Peut-être je vais emballer tout ça dans le couloir et de dire que, vous savez, Dieudonné Massingam, c'est un homme très intègre. Celui qui est à la tête de la CONAC. Vous savez, parfois, et aujourd'hui au Cameroun, on se retrouve avec les infiltrés. C'est-à-dire les gens qui sont... Massingam est très intègre. Oui, il est très intègre. C'est vrai que le processus de recrutement des gens qui travaillent autour de lui, on ne le connaît pas. Ça bafoue l'intégrité déjà dont vous parlez. Exactement. Mais il est très diluer le terme. Oui, il est très intègre. Bon, en enlevant très, il est intègre. Commencez par enlever très. Oui, il est intègre. On peut avancer. Vraiment, c'est un homme vraiment pas d'une moralité douteuse, mais d'un homme qui sait faire son travail. D'accord. Oui. Qui remplit les missions du chef de l'État. D'accord. C'est vrai que quand vous êtes à la tête, quand vous êtes à la tête d'une institution aussi pareille et que forcément vos éléments tombent dans ce genre de faille, c'est vous qui êtes la première personne à tirer dessus. Aujourd'hui, les éléments de la CONAC n'aident plus notre administration énormément. Je crois qu'il faudrait peut-être revoir ou peut-être faire des séminaires de renforcement des capacités. Parce qu'elle a dit que... Est-ce que vous voulez nous faire comprendre que la CONAC elle-même devra déjà être sensibilisée? Quelque part exactement, parfait. Elle doit être sensibilisée afin que ces agents sachent même de quoi est-ce qu'il est question. Parce que beaucoup, Timothée l'a dit tout à l'heure, que comment est-ce que quelqu'un qui a la méthodologie se retrouve dans les finances et tout. Donc il y a un flou tout où parfois on a envie de tirer sur tel, on a envie de tirer tout, et pourtant il y a un problème de fond à l'intérieur qu'il faut d'abord commencer. Alors nous allons aller dans le fond de la dénonciation. C'est ça qui est également, entre autres, important. On a eu un détail là où Bernardo nous fait comprendre que les éléments de la CONAC sont partis du fait que ils ont interrogé 4 conducteurs qui ont dit qu'ils ont payé, mais n'ont pas reçu de ticket. Et voilà pourquoi ils sont donc venus interpeller le jeune homme. Le jeune homme leur dit que lui ne se rappelle pas avoir commis ce genre d'acte et que bon, si les conducteurs en question peuvent revenir pour une confrontation. Jusqu'à présent, les gens à la CONAC n'ont jamais mené les conducteurs. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que au départ même de la fin, il n'y a pas déjà de flou? Il y a beaucoup de flou. Parfait. Avant d'arriver, vous savez, quand on est en route, nous qui voyageons parfois régulièrement, parfois il y a des jours au péage, tu donnes 500 mais tu ne prends pas le ticket, tu passes. Ouais, tu es généreux. Oui. C'est vrai que, là je vais intervenir, j'avais l'habitude de le faire. C'est-à-dire, bon, moi j'arrive à un péage, je donne 500 francs. Lorsque le garçon qui vend les tickets va me remettre le ticket, je dis non, ça va. Et moi je passe. Un jour donc je portais un ami dans la voiture, il me dit, parfait, pourquoi tu fais ça? Je dis non, bon, c'est lui de nous aussi ça bien. Et je dis non. Ce que tu fais là n'est pas bien, parce que tu n'aides pas l'État. Donc, il y a un petit débat à ce niveau. Il y en a qui donnent souvent de l'argent au péage et qui ne récupèrent pas le ticket. Bon, ça dépend. Exactement. Donc, déjà, je ne vois pas comment est-ce qu'un conducteur de camion qui est précisément, qui doit rendre compte, qui travaille pour une entreprise. Oui. Non, cela ne laisse pas. Il ne laisse pas. Ça c'est, on ne peut pas. Ce sont des personnels parfois qui jouent comme ça. Voilà. Alors, mais est-ce que ces camions ces conducteurs-là ont reconnu avoir donné l'argent aux jeunes? C'est là se pose la question. On ne les voit même plus. On ne les voit même plus. D'où sort l'acharnement
de ces éléments de la CONAC sur ce jeune garçon? Qu'a-t-il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il doit acquis pour un tel acharnement? C'est pour ça que je dis, plusieurs questions reviennent et on se pose la question, que cherchent les gens de la CONAC sur ce péage-là? Merci. On passe la parole à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot, au départ de l'action, lorsque on mettait sur pied la CONAC au Cameroun, comme son nom l'indique, c'est la Commission nationale anti-corruption. C'était justement pour qu'on puisse tordre le cou à cette corruption qui gangrène l'administration camerounaise. Mais de plus en plus, il y a plusieurs plaintes également. Les gens se plaignent plutôt de plus en plus contre la CONAC. Moi, je suis un peu perdu. Est-ce que ce sont les Tchadiens qui sont à la CONAC? On n'est pas allé chercher les gens à la lune pour mettre à la CONAC. C'est vous, les Camerounais, là, qu'on a ramassé, corrompu, on a mis à la CONAC. Donc, même si le bâton fait 50 ans dans l'eau, il ne deviendra pas caïman. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous allez si loin. Tout ce truc est faux du début à la fin. Du début à la fin. Première chose, si un conducteur paye les 500 francs au péage, il est en droit d'exiger Bien sûr. son ticket. Bien sûr. Première chose. Donc, je n'ai jamais entendu que quelqu'un a payé à exiger son ticket. On a refusé on le lui donne automatiquement. Mais si on fait de ne pas vouloir le lui donner, il est en droit d'exiger. Et je n'ai jamais entendu que quelqu'un a exigé son ticket. Et on a refusé de lui donner. Ça veut dire quoi au moins? Ça veut dire que si des gens sont passés laissant leur argent sans prendre le ticket, ça veut dire qu'ils sont complices de corruption. C'est ce que tu faisais souvent. Les 500 que tu laissais là. Bon, dans un état délabré, on peut faire certaines choses en se disant qu'on maltraite tellement les gens que l'État nous énerve. C'est-à-dire nous préférons donner même l'argent aux citoyens plutôt que de le donner à l'État. Donc, les 4 chauffeurs qui auraient prétendument versé de l'argent sont complices de cet acte de corruption. À minima. Sinon, ils sont les corrupteurs. Et celui qui aurait perçu de l'argent serait le corrompu. Voilà la première chose. Donc, il faut faire venir les corrupteurs qui ont engagé la corruption et les confronter avec le corrompu. Première chose. Deuxième chose, et le DP l'a dit, je viens d'apprendre que la CONAC se saisit déjà des affaires et va en justice. J'apprends ça sur votre plateau. Ce n'est pas le rôle de la CONAC. Oh, peut-être alors maintenant la CONAC est devenue une instance judiciaire. Ce n'est pas le rôle de la CONAC. Ce monsieur appartient à une administration. C'est pour cela que la CONAC nous fournit des rapports. Tout à fait. Elle fait donc un constat circonstancié. Elle envoie ce constat à la fois dans l'administration de ce monsieur, au chef de l'État, ainsi de... Elle a tous ses réseaux. Je ne savais pas que la CONAC attrape derrière les gens, amène les gens devant les procureurs. Mais tous les bandits qui sont donc là. mais moi je comprends. Comment même, on est même dans quel pays? Vous dites que Massinga met quoi? Si c'est déjà ça le rôle de la CONAC, pourquoi nous souffrons encore? Nous disons ici que plein de rapports remontent et les instructions sont attendues. La CONAC est sur 1000 dossiers. Si elle a donc ce pouvoir de mettre tout un fonctionnaire en prison, mais tous les autres, la CONAC, vous faites donc quoi? Il faut vérifier donc que ce soit la CONAC elle-même. Dans toute cette affaire-là. Vérifier que cette affaire-là, c'est la CONAC qui a fait ça. Le procureur doit prouver que c'est... Il faut qu'on comprenne. Non, n'arrêtez pas cette affaire-là. Ce n'est pas le rôle de la CONAC. Si le président de la République leur avait donné un tel rôle, encore que ce n'est pas à ces gens-ci qu'il faut donner ce genre de rôle. Il faut dissoudre même l'affaire-là. Dissoudre quoi? La CONAC. La CONAC? Oui. Ah bon? Oui, mais bien sûr. Donc elle ne sert à rien. À mesure que le temps passe, elle confond les rôles. Non, elle a pris les maladies contre lesquelles elle devait lutter. Donc, il faut la CONAC bis qui va s'occuper de la CONAC. À l'époque, on avait créé la police des polices. Mais il y a la police des polices, effectivement. Et c'est dangereux parce que la CONAC était une sorte de police des polices. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'il faut créer la police de la police des polices? C'est ça le problème. Notre niveau de corruption est grave. J'ai entendu le monsieur de RDPC là. Faut souvent nous épargner vos choses
la pensée le chef de l'État, non. Si le chef de l'État veut les gens sérieux pour lutter contre la corruption, il les connaît. Le président actuel de la CONAC est un pasteur. Ouais. Voilà. On a... Révérend pasteur Massingam. Voilà, je crois on s'est dit que non, les pasteurs, l'un de ses vice-présidents, l'un de ses adjoints est un homme public très connu pour sa rectitude également. Garga Aman a dit. Mais le constat que nous faisons quand même, c'est qu'on a d'abord démembré la CONAC dès le début. Elle n'a pas reçu la puissance coercitive. Donc les gens ont commencé à d'autres échelles à corrompre les agents de la CONAC. Vous appelez les gens de la CONAC, ce n'est pas évident. Donc déterminer la CONAC qui a été à l'Est là. Maintenant, dernier point. J'ai lu également, et Cameroun Tribune a relayé cette information. Vous voyez ce qui est dangereux. Les gens croient qu'ils ont été les seuls à l'école. Pour que Cameroun Tribune soit capable de relayer une information sur un péage à Menkwang là, Manjou, vous devez voir qu'il y a quelqu'un qui suit ce dossier-là. Pour arriver jusqu'à Cameroun Tribune, et les péages de Boumiere, Cameroun Tribune n'est pas encore allé là-bas, pour voir ce qui s'y passe. Et donc, voilà, on a alors attrapé le plus mauvais des péages du Cameroun, non? Merci, Cameroun Tribune. Les autres péages. Maintenant, ici, ça devient donc intéressant. À quel niveau? La CONAC nous dit qu'en 30 minutes. C'est là où ça devient intéressant. Waouh! Pardon, pour dire, ce qu'il faut faire, c'est qu'on voit la CONAC donc prendre tous les péages. Oui. Parce que le péage reste ouvert 18 heures au moins par jour. À raison de 325 000 30 minutes, c'est 650 000 heures fois 18 tables là. Il faut que les Camerounais voient le nombre d'argent qui doit apporter. Voilà, nous avons donc maintenant 650 000 par heure multiplié par 18. Nous trouvons que nous avons par péage 11 700 000 par jour. Non, pour 30 minutes. Non, par jour. 18 heures, ok, 18 heures. 18 heures. Par jour, 11 700 000. Le Cameroun compte à peu près combien de péages? Parce que nous sommes dans 10 régions, nous avons à peu près 50 péages. Voilà, donc nous avons donc par jour 11 millions. Plus de 600 millions de francs. Par jour. Par jour. C'est ce que la CONAC nous dit. Voilà. Si nous partons donc par mois, mon Dieu, le Cameroun a donc 17 milliards et demi de péages par jour. Par mois. En un an donc. Vous voyez ce que le péage du Cameroun... Pourquoi on n'a pas de route? Pourquoi la CONAC doit prendre les péages du Cameroun? Les Camerounais doivent demander que la CONAC, les agents qui étaient arrêtés là, eux, on les transforme, eux deviennent agents des péages. Parce que ça dépasse même tout l'argent du ministère de la DGI. Il y a autant d'argent. C'est bien, c'est possible. Mais il faut que la CONAC prenne donc toutes les mesures. Non. Quand on cherche les poux à quelqu'un, il ne faut pas le faire jusqu'à ce point-là. Nous luttons, nous voulons tous que cette affaire s'arrête. Mais si c'est à tête chercheuse, moi je suis de Boumiébé, je vois les gens passer sans donner, sans prendre des tickets. D'autres sans payer. Ainsi de suite. Beaucoup d'hommes en tenue refusent même d'ailleurs souvent de payer nos péages. Quand même alors qu'il est... Mais c'est écrit, tout le monde paye. C'est quand même grave. Donc, allons-y sérieusement. Moi, je vous ai dit, je conclue là-dessus. Vérifiez-moi cette affaire de CONAC. Et vérifiez que la CONAC a reçu désormais les pouvoirs de procéder à ce genre d'action. Merci beaucoup Pierre Bleriot pour votre intervention. Bernardo Basson, on vous repasse donc la parole. Ce qui est quand même curieux dans cette affaire est que rien que pour ce péage de Manjou, on a la nette impression que la CONAC en a fait tout un plat. Tout un gros plat, une certaine presse a été mise à contribution, le garçon en quelques 2-3 jours a été mis sous mandat de dépôt. Attends, qu'est-ce qui ne va pas finalement? Parfait, ici, avant de répondre, Monsieur Bomba, les Camerounais vous regardent, le monde vous regarde. Donc vos inclinaisons politiques parfois énervent les Camerounais.
Quand vous venez dire tel est très intègre, le chef de l'État a fait que sa politique a fait que ça énerve les Camerounais. Monsieur Basson, parfois par respect Monsieur pour les Boumba est Camerounais. libre. Non, je ne dis pas qu'il est. Je ne le blâme pas. Je ne le blâme pas. Je ne fais le blâme. Je ne le blâme pas. Je suis qui pour le blâmer. Je dis parfois les Camerounais quand ils vous écoutent, ils veulent seulement vous gifler. Je vous dis la vérité. Mais mettons cela à côté. Parfois ici. Vous parlez au nom de tous les Camerounais. Au nom c'est ce que j'allais dire. des Camerounais qui se sentent révulsés par ce régime. Mais avançons. Revenons à la dénonciation. Premièrement, sur le plan pénal, Oui. ici, il y a une situation que je ne m'explique pas. Le code pénal est clair. Article 118, alinéa 2. On ne garde pas quelqu'un à vue lorsqu'il a un domicile identifié. En principe. L'exception, c'est que il faut qu'il soit suspecté de crime. Ou alors qu'il soit en flagrant délit, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de preuves concordantes pour qu'on le garde à vue. Tant qu'on est encore dans les supputations et qu'on peut déterminer clairement son domicile ou son poste de travail, parfait ici, on ne le garde pas à vue. Donc, la PJ de Berthois, qui a gardé ce monsieur pendant 3 jours à vue, violant le code pénal, est en faute. Un fonctionnaire en service. Oui. Un fonctionnaire, il faut préciser, un fonctionnaire en service. Donc, premièrement, elle est en faute, déjà. Est-ce que l'administration de ce fonctionnaire a mis ce fonctionnaire à la disposition de la PJ? Deuxièmement, le code pénal a encore réglé la question de la corruption, celle passive et celle active. Si on veut arrêter quelqu'un pour une éventuelle corruption, il faut qu'on intègre bien le corrupteur et le corrompu. Pourquoi on choisit une personne et on laisse une autre? Ces conducteurs sont au moins aussi coupables que le jeune homme qui est suspecté ici, qui est mis en cause ici. Donc là encore, il y a problème. Maintenant, plus loin. Je ne sais pas si dans le rapport de la CONAC, elle-même se cite souvent parmi les instruments corrompus du Cameroun. Parce qu'il faudrait il faudrait qu'en citant, elle cite souvent la justice, la police, etc. Il faudrait également qu'elle se cite elle-même la CONAC comme une agence corrompue. Du côté de la CONAC, ils n'ont pas d'éléments qu'elle-même est corrompue. Donc elle ne peut pas se citer, ce n'est pas possible. Monsieur le mec a posé une question. Vous pensez que ce sont les Martiens qu'on a mis à la CONAC? Les Camerounais, les bandits, les voleurs. Non, ce ne sont pas eux. le dire. Nous n'avons pas d'éléments. Ok, j'avance. Pour l'instant, nous n'avons aucun élément pour savoir que du côté de la CONAC, ce sont des gens de moralité douteuse. J'avance C'est encore. dans des gens de bonne moralité. Dans un on pays, peut les mettre dans tous les autres ministères. Dans un pays, on parle de justice. Oui. Mais vous arrivez en justice où le juge vous dit « j'ai reçu des instructions ». Donc, vous comprenez que cet enfant est tout simplement victime d'acharnement de la part de certains bandits. Et vous demandez comment est-ce que la CONAC arrive à ce niveau, parce que Cameroun Tribune en face le relais. C'est parce que la CONAC sait qu'elle est tellement maladroite, elle est tellement médiocre et nulle, elle cherche les moyens de se blanchir, et donc elle met la main. On a que médiocre et nul. Je retire ce que j'ai dit. Peut-être qu'elle n'est pas médiocre et nulle. Je retire ce que j'ai dit. Il y a peut-être des choses à reprocher à la CONAC, mais bon. En tout cas, je retire ce que j'ai dit, mais je dis bien, la CONAC cherchait le moyen de se donner bonne figure, chercher le moyen de se blanchir, et donc a mis la main sur un pauvre innocent, abuser d'un innocent comme ça. Et les juges sont complices de cela, eux qui ont l'impérium, eux qui ont le pouvoir de trancher, de rendre justice, d'être aveugles pour des cas, d'être sans émotion. C'est eux Encore que la CONAC ne met pas en mouvement un juge. Maintenant, parfait ici, je vais sortir parce que les deux aînés ont dit. Moi aussi, bon, je suis juriste, peut-être je ne suis pas juriste du ciel de la terre, comme certains, mais j'apprends aujourd'hui que la CONAC elle-même peut déjà commencer à diligenter les procédures, qu'elle prenne dans les honoraires. Qu'elle prenne les honoraires. C'est-à-dire, comment est-ce que la CONAC réussit? On sait comment elle fonctionne. Elle dresse des rapports qu'elle envoie à l'administration publique qui après se charge d'ouvrir les enquêtes, d'instruire, d'ouverture des enquêtes. Mais comment aujourd'hui elle décide, elle prend elle-même un jeune homme, elle l'amène à la police, et la PJ est complice, et les juges sont complices. Dans un pays comme le Cameroun, on voit tout cela être fait, et on laisse. Ouais, Timothée, en quelques secondes, oui. La CONAC elle-même ne prêche pas par le bon exemple en matière de transparence et d'intégrité. Le premier tour de table. Vous avez un problème contre la CONAC? Non, pas un problème. Mais il faut questionner l'efficacité de cette institution dans la politique de protection de la fortune publique. Déjà, on ne sait pas comment on recrute à la CONAC. Voilà. Personne ne sait comment on fait pour travailler à la CONAC. Mais on nous a dit ici que le patron là-bas est très intègre. Il a mis par cooptage. Maintenant, lorsque les fonctions d'une institution sont mal pensées, elles entraînent forcément des dysfonctions. Le fait d'avoir dépourvu la CONAC de la force coercitive et le fait que plusieurs rapports n'aient pas abouti à des enquêtes judiciaires
peut créer un effet psychologique auprès des employés de la CONAC à se dire, puisque tous nos rapports, entre guillemets, ne servent à rien, sauf peut-être du point de vue de la pédagogie, on peut aussi nous enrichir devant les faits de corruption que nous allons détecter. Le même problème a eu lieu au niveau des inspecteurs du CONSUP, qui dans la plupart des procès au TCS sont cités comme ayant aidé les détourneurs des deniers publics à blanchir les comptes. Ah bon? Oui, beaucoup d'inspecteurs d'État sont cités au TCS. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on décide de mettre sur pied une institution. Les pays les plus intègres du monde sont des pays scandinaves. Tout à fait. La Norvège, la Finlande, Le Danemark. le Danemark. Il n'y a Suède. pas de CONAC là-bas. Si on veut véritablement lutter contre la corruption, il suffit de travailler sur les mentalités en prêchant par le bon Vous exemple. pensez qu'un État Commençons normal s'abandonne entre les mains des particuliers? des particuliers. On a le CONSUP et on crée la CONAC. On voulait donner des postes aussi à d'autres amis qui voulaient travailler. Ils ne pouvaient pas être ministres. Merci. Hein. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait apporter comme dénonciation ce matin. Il faut repréciser qu'il s'agit du paysage, le paysage de Manjou. Et non le péage. Donc c'est le pesage de Manjou. Il y a plusieurs interventions, plusieurs messages qui ne font que pleuvoir concernant cette affaire. C'est la preuve de ce que l'affaire est véritablement très suivie. C'est ce qu'on venait donc de dire aggrave même la situation, parce que le principe au paysage, c'est que les voitures s'arrêtent. Voilà. Elles vont tout lentement. En 30 minutes, même au Maryland. Parce que là, au péage même, les voitures passent. Ça prend quelques secondes. Au pesage, C'est que tu t'arrêtes. et en 30 minutes, ils font 350. Ce sont des argents lourds. Oui, monsieur Bomba, parler Parfait. doucement. Permets, je vais répondre un peu je vais dire deux mots. allons-y. Tout à l'heure, quand je parlais du pasteur Massingam, je parlais d'intégrité des hommes intègres. J'ai parlé de réorganiser la CONAC. Toi, tu as vu son intégrité où? Permettez-moi. Mais dis-nous comme Parce qu'il est pasteur. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. L'intégrité de Massingam, tu as vu ça? Permettez-moi d'aller au fond de ma pensée. Laissez-moi. Je sais que les Camerounais vont pas me gifler aujourd'hui. Au calme, monsieur Bomba. Fais attention. Le monde te regarde. Je suis d'accord avec toi. Ne dis pas de bêtises, le monde te regarde. Son adjoint, le ministre Garga, hein, c'est un homme vraiment qu'on sait vraiment d'une rectitude un peu très élevée. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure du recrutement. On ne sait pas comment est-ce quel est le processus des gens qui travaillent avec eux. Des gens, est-ce que la CONAC Qui recrute les gens qui travaillent là-bas? C'est pas moi parfait. Vraiment, ce n'est pas C'est moi. pas le chef de la CONAC qui recrute? En fait, je ne peux pas. C'est pas cooptage. C'est pas. Je ne sais pas. Je peux vous expliquer. Vous dites que vous vous interrogez comment on recrute à la CONAC. Exactement. Et vous semblez. Parce que ce sont ces endroits-là. On va pas à pas. vous Vous renoncer semblez le quota. tirer sur ceux qui travaillent à la CONAC. Exactement. Tout en reconnaissant que M. Massingam, qui est le chef de la CONAC, lui, l'est intègre. Oui. Et je vous pose la question de savoir qui recrute ceux qui travaillent à la CONAC. Pour moi, les recruteurs de la CONAC, ce n'est pas Bomba. Ce n'est non plus. C'est pas Massingam. Je ne sais vraiment pas si c'est si c'est Massingam qui te recrute. Nous ne connaissons pas le procédé de recrutement parfait. Le procédé de recrutement. Tu as déposé un dossier pour une seule là-bas. Non, je n'ai pas déposé. Pourquoi tu parles bien comme ça? Je ne suis pas en train de vouloir les défendre, ni le projet de loi. Massingam doit revoir le fonctionnement de la CONAC. Exactement, c'est là où j'allais en Il faut venir. le lui dire comme ça. Oui, c'est là où j'allais en venir, qu'on doit revoir l'émission de la CONAC. On va peur de quelqu'un qui devait nous mettre de l'ordre dans le pays. Si la CONAC ne travaille pas bien, faut dire ça. Massingam doit revoir cette affaire. Donc on est très fiers comme ça. C'est là où j'allais en venir. On n'est pas fiers de la Merci CONAC. beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous prenons d'abord une touche pause et on reviendra pour lire les nombreux messages. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Nous allons donc d'abord prendre ces nombreux messages de téléspectateurs. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, ces messages-là. Alors, je prends celui-ci, le premier. Bonjour à vous sur le plateau. Il faut au Cameroun que chaque Camerounais fasse la part des choses pour notre pays, pour que notre pays puisse évoluer.
Autre message ce jour, bonjour parfait et à tout ton panel. Pour la dénonciation de ce matin, nous avons l'impression que la CONAC ne fait pas du bon travail. Pourquoi la CONAC ne s'attaque pas à la corruption orchestrée au niveau des contrôles routiers par certains hommes en tenue? C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin, bonjour parfait. J'espère que votre dénonciation ne va pas constituer pour ce petit ce que Willy Menge appelait le quoi? La bungbère judiciaire. Quand on parlait du cas d'une personnalité là, j'ai peur que votre dénonciation attire plutôt attire plutôt une attention négative sur ce petit. Finalement, qu'est-ce qu'il faut l'en faire? Il faut faire ce qu'on fait. Autre message ce jour. Tellement il y a des messages que ça devient compliqué, hein? Alors, bonjour au sac de modérateurs et à son riche panel. Concernant la dénonciation, la CONAC n'est pas arrivée là par hasard. Le jeune homme doit faire appel à la personne qui l'enlève de la météo au service des finances. C'est le nœud du problème. C'est elle que la CONAC recherche. Très bonne suite de l'émission. C'est Colette depuis Mbalmayo. Colette, ce que vous dites là est très grave. C'est peut-être le lieu de préciser que nous sommes là au pesage. Et il est ingénieur métrologue, c'est-à-dire expert en sciences des poids et des mesures. Donc, il est parfaitement à sa place. Très bien. C'est bien d'apporter ce rectificatif. Hein. Bonjour, cher panel. Relativement à la dénonciation du jour, cette affaire a une odeur de règlement de compte ou alors d'acharnement suite au refus de céder aux conditions exotériques. C'est Yannick de Melaine. Lui nous emporte encore dans un incroyable. C'est vrai que rien n'est exclu. Yannick, c'est ésotérique. Voilà. Ésotérique. Exotérique, c'est ce qui est ouvert. Ésotérique, c'est ce qui est ouvert. Bonjour parfait et à tout ton panel. À propos de la dénonciation du jour, j'aimerais aussi attirer notre attention sur le profil des agents qu'on recrute à la CONAC. Parfois, ces agents ne sont même pas formés. Ce qu'il faut souligner est que c'est un complot très mal monté. Les contours de ce complot n'ont pas été bien menés. Cependant, j'ai une interrogation. Quand fait-on pour être recruté dans les entreprises comme la CONAC, Camtel, SNI, SNH, ART et bien d'autres? C'est ce flou-là qui fait en sorte qu'on conclut que la CONAC elle-même est corrompue. Autre message ce jour, nous partons du côté de l'extérieur. Hein. Il s'agit de quel pays là? C'est un indicatif très compliqué. Alors, bonjour Lombanjok de modérateur, j'ai nommé El Perfecto. Je vous ai découvert depuis janvier et depuis je suis accro à Espace Miné. Vous êtes un excellent journaliste. Surtout avec votre bonne humeur. J'adore la pertinence des arguments et la sagesse de mon tonton Niemek et la qualité des propos du grand frère Basson. Vous parlez des sujets qui touchent réellement les Camerounais. Et nous, la diaspora, qui souhaitons que les choses changent pour notre pays, que nous adorons particulièrement, sommes obligés d'être scotchés à votre émission qui a une nature pédagogique et informationnelle. Et sinon, j'aime particulièrement aussi Paul Yombo, qui maîtrise beaucoup de sujets, tout comme Renaud et Boto. Je souhaite les voir régulièrement, si vous en avez convenance. Et dites d'ailleurs à ces derniers que je suis du côté des États-Unis et j'essaye de m'approprier son roman Ezeka dans le train de la mort. Je ne le trouve au point sur Amazon. S'il vous plaît, soyez aussi en live sur YouTube pour nous qui sommes 5 heures en arrière sur le Cameroun, car je vous suis en conduisant et au travail tellement je suis accro. Sinon, sachez que vous êtes très suivis ici aux États-Unis par mes amis et moi. Continuez de faire ce bon travail. C'est Samuel Batum Kingi depuis l'État d'Indiana. Indiana. Ouais, par rapport au livre de Renaud et Boto, oui, qu'ils m'écrivent sur Twitter, on va en parler. Je lui donnerai soit les liens, soit les accès pour avoir le document en question. Merci. Hein. Alors, nous prenons rapidement encore ces autres messages.
Un autre indicatif d'un pays compliqué, hein. Je ne sais pas, soit c'est l'Afghanistan, soit c'est quoi. Alors je vois là, voilà, pluie de messages, hein. C'est compliqué, Blériot. On va faire comment avec tous ces messages. Je vais lire l'indicatif du pays et les messages ne font que tomber. Blériot, on doit lire cet indicatif. Je vois là, plus 1, 468. C'est le Canada, je crois. Plus 1, 468. Ça au Canada. Alors, quelqu'un, et il dit, bonjour, quand notre équipe nationale ne nous donne pas les résultats satisfaisants, on réclame la tête du coach. Mais quand c'est notre gouvernement et ses organes annexes et qui ne font rien, le leader est un homme intègre. Quel paradoxe. Ça, c'est pour M. Bomba. Chacun a son problème. Bien Hein. envoyé. Un autre indicatif encore bizarre. Le plus 1, 317. Alors, d'accord, grand frère Basson, il répond, hein, je te contacterai sur Twitter. Merci d'avoir lu mon message, tonton parfait. Merci. Lisons 3 ou 4 derniers messages. Bonjour parfait, il y a ton panel et mes encouragements à Blériot. Je voulais juste attirer votre attention sur les gens, il met entre parenthèses halogènes, de Makenene et qui ont mis une autre couche, le Mindevel. Le Mindevel a nommé 2 autochtones officiers d'état civil. Ils ont prêté serment. Vraiment, appelez-moi en off pour essayer de voir de quoi il est question. Prenons des messages qui ont trait à la dénonciation. Bonjour monsieur Aïssi, la CONAC, la NIF dans la sauce. Le monsieur du Congo-Ça est poursuivi par qui? Il a sûrement vu ou entendu quelque chose qui est derrière lui. La nuit des longs couteaux sera longue. Bonjour à vous. Le jeune homme lui-même peut nous dire comment il a fait pour être embauché au péage. On a rectifié, hein? On a dit c'est pas le péage, c'est le paysage. Donc il est à son poste vu sa formation. D'accord. Autre message ce jour. Bonjour. Bonjour le plateau. Concernant la dénonciation, la précision que vous venez d'apporter est d'une importance capitale et effectivement, une station de pesage peut enregistrer de tels chiffres puisque dans ce cas, contrairement à un poste de péage, le taux n'est pas forfaitaire, c'est-à-dire 500, mais plutôt fonction du poids de la marchandise. Très souvent, lorsqu'un véhicule dépasse la charge utile autorisée, poids brut du véhicule, il peut être contraint à payer des centaines de mille. C'est le cas très souvent avec les groumiers. À titre d'illustration, vous avez le pesage de Mbeka sur l'autoroute menant au port de Kribi, dont les taux sont de 5600 pour les gros porteurs en chargement et 2800 à vide. C'est Steve Eya depuis Kribi. Je pars au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, perfecto. Dites à Rodrigue de ne pas ramasser le bic des gens là. C'est ça qu'ils veulent. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Hein? Est-ce qu'on est à l'école primaire là-bas pour ramasser des bics? Comment quelqu'un peut te demander de ramasser son bic? Bonjour cher panel, je suis très surpris par les performances de la CONAC en 30 minutes, de même que par sa puissance coercitive en 4 jours. Et comment souffre-t-on avec de tels scores? C'est Yannick de Melen qui envoie le message. Les scores sont vraiment satisfaisants. Hein? On peut même dire bravo à la CONAC. Et pourquoi nous souffrons alors? C'est la question que je poserai au président de la CONAC lorsque je vais le rencontrer. De toutes les façons, il fallait le dire ce matin, le jeune Rodrigue pour l'heure se trouve déjà en prison. Je pense qu'on fera quelque chose pour voir très clair pour le cas de ce jeune ingénieur. Cela étant dit, en ouverture, Timothée Abena, nous posions le problème sur la table et nous avons le dernier cas et qui nous vient du côté de Mbouda, plus précisément au lieu d'Imbagam, où la population est sortie pour prendre d'assaut les forces de l'ordre. Et ce qui attire encore plus notre attention ce matin, c'est le cas des femmes d'un certain âge qui, certaines se sont déshabillées. Elles étaient nues pour manifester leur ras-le-bol. Elles sont mécontentes parce qu'on a arrêté, selon elles, arbitrairement leur chef
de village et elle demande la libération. Pour manifester son ras-le-bol ou bien son mécontentement, lorsqu'on est une femme, pire encore, d'un certain âge, on devrait se mettre à poil, excusez l'expression. D'emblée, je dirais non. Parce que l'atteinte à la pudeur est réprimée par la législation camerounaise. Et on ne règle pas un cas d'injustice en commettant une autre injustice. La première injustice ici est la prétendue arrestation arbitraire de leur chef. Il y a des voies de recours à ce niveau. Elles peuvent saisir les autorités en commençant selon au prorata du degré du chef. Elles peuvent saisir soit le sous-préfet, soit le préfet, soit le premier ministre et pourquoi même pas le chef de l'État. Donc elles devaient d'abord s'enquérir de toutes les problématiques qui entourent l'arrestation du chef et opter pour la voie républicaine. Maintenant, en se déshabillant, elles se rendent, elles aussi, elles commettent une autre injustice en se rendant coupables d'atteinte à la pudeur. Ce qui est une très mauvaise chose. La violence ne répond pas toujours au problème par la violence. Donc, j'estime qu'on ne devrait pas se déshabiller pour mener une revendication. Maintenant, il y a le côté culturel, il y a le côté même mystique concernant la nudité de la femme, parce que c'est elle, c'est par la femme que la vie passe. On a même coutume de dire, en allant plus loin, en disant que c'est la femme qui donne la vie. Lorsque l'être, le corps qui donne la vie, avec une telle facilité, s'expose, se montre au public, aux enfants, ce n'est pas une bonne chose. Certains mystiques nous diront que c'est une forme de malédiction que cette femme veulent ou alors sont en train de jeter sur ceux qui supposément auraient arrêté leur chef. Mais je pense que l'extrémisme est une mauvaise chose et en toutes circonstances, nous devons éviter d'atteindre les extrêmes. Très bien. Vous avez regardé les images? Non. Bon, les images ne sont pas gaies pour des raisons d'ordre éthique et déontologique. On ne montrera pas. Je passe néanmoins la parole à Pierre Blériot. Mais Pierre Blériot, il faut dire que c'est pas la première fois que nous voyons ce genre de spectacle. Je pense il y a 2 ou 3 ans, nous avons vu toujours des femmes du côté de l'ouest du Cameroun, sans stigmatisation, qui se sont également mises nues, toujours pour dénoncer un fait social. Ça devient une norme en termes de revendication pour dénoncer. La femme doit-elle se déshabiller? Oui, mais j'ai souvent dénoncé ici le retour à la féodalité de notre État. À côté de ces images-là, j'ai vu les images de la police camerounaise tout autour du chef de premier degré de Fumban, dans le Doum. Je me suis demandé si nous étions toujours en République. Vous voulez parler du sultan Bombo? Sultan Bombo Dioya, chef de premier degré. C'est pas important de dire chef de... C'est le sultan. Il n'est pas roi. Le sultan des Bamoun. Voilà donc un roi des Camerounais Bamoun qui me demande s'il n'est pas roi. J'ai posé la question. En République, il n'y a pas de roi. Il y a un chef d'État. Il n'y a pas les rois. Mais je pense qu'on l'appelle le roi. Il n'est pas roi. Il est chef de premier degré. Bon, Blériot, le fait qu'on l'appelle roi t'énerve. Parce que c'est faux, c'est une usurpation. Il est chef de premier degré, chef supérieur. Il n'y a pas les rois. Ça n'existe pas. C'est donc ce genre de tolérance. Son père était l'ami d'Aïdjo. Depuis l'école primaire, on a appris que le roi. Il n'y a pas de roi au Cameroun. C'est l'histoire. Hein? C'est faux. On nous a aussi dit qu'on ne pouvait élever les bœufs qu'au nord. C'est faux. Donc on a écrit beaucoup de choses fausses dans les livres. C'est faux. Bobo Dioya n'est pas... C'est Nabil, non? Nabil n'est pas roi. Bobo Dioya n'était pas roi. Thierry, depuis Thierry, n'était pas roi. Bon, Thierry, lui, l'était. Parce qu'on n'était pas encore en République. Depuis 1960, le 1er janvier, il n'y a plus de roi au Cameroun. Parce que même les Bassa avaient un roi. Les Bétis avaient un roi. Charles Atangna était roi. Maintenant, le chef des Bétis est chef de premier degré. Il n'y a pas de roi au Cameroun. Il faut que tout le monde... C'est compris, Blériot. Alors, les policiers qui sont de la République, qui vont faire allégeance à un chef de village, ce n'est pas ça. On ne fait pas ça.
même s'ils sont dans son village. Parce que dans mon village, ils ne font pas allégeance. Voilà les problèmes de la communauté. C'est-à-dire quand la communauté... Les femmes de l'Ouest doivent se déshabiller dans le cadre de leurs problèmes communautaires. Parce que c'est là-bas qu'on maudit les gens. On ne maudit pas les agents publics. Ce ne sont pas vos enfants. C'est-à-dire on maudit pas un policier, ce n'est pas ton enfant. On est en République, là c'est le village. Donc vous déshabillez, on vous tape. Et puis on vous... Oh là là. Oui. Vous tapez un femme qui a été connu. Après on vous enferme pour atteinte à la pudeur. C'est ça. On vous tape, on vous habille de force, après on vous met en prison. Voilà la République. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc quand vous avez des problèmes en tradition là-bas, vous vous fâchez, vous faites des choses de la tradition dans le cadre idoine. Vous sortez de la tradition, vous venez au niveau de la République avec votre nudité. Moi je suis commissaire, je vous fais attraper toutes. Maintenant, si vous voulez être nu, je peux même oublier et faire la confusion. Je vous envoie dans la cellule des garçons. Et comme dans votre état, là, puisque je ne connais même pas vos sexes. Là-bas, vous saurez s'il faut être nu. Avec des gars qui sont restés 6 jours sans manger, ni la nourriture du haut, ni la nourriture du bas, vous saurez là-bas. Donc, pour être plus sérieux, ces attitudes que ces gens-là ont ne se pratiquent pas en République. La République a ses règles. Si chacun d'entre nous voulait imposer les règles de sa communauté, parce que, vous voyez, quand on dit ici, Cabral Libya a écrit son ouvrage, Le fédéralisme communautaire, particulièrement nos frères de l'Ouest ont dit que non, il ne faut pas le fédéralisme communautaire. Mais ce que vous faites là, c'est du communautarisme. Ça, ce sont les habitudes de votre communauté. La République ne reconnaît pas les femmes qui se déshabillent. On ne se déshabille pas. Tu te déshabilles, tu es en infraction. Et vraiment, Pierre Blériot, moi j'ai regardé les images. Je dis, c'est pas la première fois. Hein. Nous avons eu les premières images il y a 3 ou 4 ans. On parlait cette fois-là de politique. Si mes souvenirs sont exacts, je pense que ça avait trait au MRC. Où des femmes également de cette région et des femmes d'un certain âge se sont déshabillées. Blériot, est-ce que la nudité d'une maman n'est pas sacrée? Non, dans la tradition qui est la leur là-bas. On peut se déshabiller n'importe comment. Non, quand les femmes se déshabillent, c'est un signe de malédiction sur les personnes qui voient cette nudité. Parce que ça veut dire qu'elles expriment le ras-le-bol. Je dis que dans le cadre de leur tradition, elles peuvent le faire là-bas. Mais en forêt peut-être. En forêt, je ne sais pas où. En République, vous ne maudissez pas les policiers, les gendarmes ne sont pas vos enfants, c'est ce que je précise. Donc vous vous déshabillez, on vous fouette. Alors les petits enfants qui passent, moi je laisse même les adultes, les enfants qui passent, des enfants de 11 ans, 12 ans, qui regardent les mamans comme ça, est-ce que c'est bien? Elles font la sorcellerie à ces enfants parce qu'elles maudissent ces enfants. Peut-être les enfants qui voient ce genre de nudité avec des corps qui sont... Ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est même pas trop esthétique et tout ça. Donc, non, le problème c'est que Paul Biya a montré trop de tolérance. Quand on aura quelqu'un qui va faire qu'on fonctionne comme une république, les gens seront étonnés. Les lamidos ne seront plus des rois qui convoquent les autorités administratives dans leur lamida. Non. Et ainsi de suite, tu es un chef, on va pas confondre. Un lamido peut être un chef de premier degré ou de deux. On va préciser en fonction de la taille de ton lamida. Ainsi que chez nous, le chef d'un colonne ne peut pas convoquer les autorités administratives. Au contraire, c'est le sous-préfet qui convoque souvent ton chef. Et ça se passe comme ça. Et il part là-bas. Il ne mange pas. Il part. Et s'il ne prend même pas, on envoie la police le prendre. C'est clair. Merci beaucoup. Mister Bomba, je pense que c'est une situation suffisamment grave. Voilà pourquoi nous en parlons. Lorsque nous étions petits, on nous a appris que la nudité d'une femme était sacrée. Et pire encore, la nudité d'une maman, la nudité d'une grand-mère. Le fait de voir une grand-mère qui enlève le cabas, enlève le pagne, il n'y a rien en bas. C'est pas la sorcellerie. Parfait. Quand je vais parler, si on va dire, je vais stigmatiser les gens. Non, ne stigmatise pas. On ne stigmatise personne. Je ne personne. stigmatise personne. Mais quand je vais parler là, ce que je vais dire là,
on va dire que je fais la stigmatisation, je me focalise beaucoup plus sur l'Ouest. Je vais vous parler un peu, en 2-3 mots, de ce qui se passe en chefferie. Vous voyez un peu chez nous, les Éono. On nous a dit qu'on a vendu nos chefferies. Parce que nous, on ne respecte plus nos coutumes traditionnelles, nos vices et coutumes et autres. Je crois qu'il y a 2 tribus qui ont gardé ça. Il y a les gens de l'Ouest, les gens du Nord. 2 communautés. Les communautés, en fait, excusez-moi du terme. C'est-à-dire que le Nord et l'Ouest qui ont gardé cette culture-là. Même le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Voilà. C'est l'Ouest. C'est les Grassfields. Les Grassfields. Parfait. C'est là où vous allez comprendre que dans ces endroits-là, il y a trop de sorcellerie. Comment ça? C'est Non, la sorcellerie, c'est partout. C'est partout. Mais je vous assure que c'est élevé là-bas. Non, vous n'avez pas fait un sondage. Parfait. Vous avez un appareil qui mesure le niveau de sorcellerie Parfait. par communauté. Parfait. Parfait. Vous avez un sorcellemètre. Parfait. Nous sommes les Africains, on n'est pas les Blancs. Aucun Africain ne marche sans son aide. On peut dire ce qu'on peut dire, mais chacun va dire. On dit souvent chez nous en patois que Mouroussa Belin, Falgui c'est Belin, Tinundundo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc chacun de nous a quelque chose sur lui. Moi, je n'ai rien. Non, vous avez. Parfait. Falgui c'est Belin, Tinundundo. Donc vous l'acceptez ou passez comme ça. Alors, ce que les mères là font, c'est la sorcellerie pure et simple. Ah bon? Oui. D'où sort-il qu'on arrête un chef et puis vous partez vous déshabiller? Qu'est-ce que ça a à y voir avec... On a d'abord arrêté le chef, pourquoi? Il a fait quoi? Et le chef est justiciable. Voilà, exactement. Il faut le dire comme ça. Oui. Le chef n'a pas d'immunité. Oui. Hein? Oui, il n'est pas parlementaire. Non, c'est un justiciable. Oui. Voilà. Bléré l'a dit que vraiment, on ne peut pas maudire un fonctionnaire parce que ce n'est pas votre enfant. Déjà, c'est un fonctionnaire. Le fonctionnaire fait son job, il fait son travail. On a dit qu'arrête tel, il doit arrêter. Il y a va fouetter tel, il va fouetter. Il ne va pas gérer que tu es une maman, tu n'as pas le caleçon, tu n'as pas le reste là. Il va te foutre. Donc les mères ont besoin de bastonnades, et de bastonnades. Ah bon? Oui, parce qu'il y a des enfants qui passeront ça. C'est la malédiction qu'ils sont en train de laisser sur eux. C'est une épée de Damoclès qu'ils sont en train de mettre sur la tête, sur le visage des enfants. Comment se fait-il que quelqu'un, tu as les cheveux blancs sur la tête, les cheveux blancs en bas, tu fais que les gens voient? C'est sérieux. C'est sérieux ça. Parfait. S'il vous plaît. Oui, je dis, c'est juste pour dire rapidement que dans notre contexte, l'État est arrivé avant que nous ne formions une nation. Donc, le fait que nous soyons des États-nations nous oblige, dans le chemin qui nous conduit vers l'unité ou l'intégration nationale, à tenir compte des aspérités des communautés. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette hybridation-là entre la forme républicaine de l'État et la présence des chefferies des communautés. Parce que ce sont elles qui, jouissant de la légitimité traditionnelle, sont plus enclines à mobiliser leurs membres pour les conduire vers la République. Donc, moi je dis, à ce niveau, il faudrait que les fonctionnaires, même comme les chefs n'ont pas d'immunité, que les fonctionnaires s'entourent quand même de certaines mesures. Parce qu'il y a une différence entre la règle telle qu'elle est posée et l'application de la règle de droit qui doit tenir compte des contingences, parfois sociologiques, parfois environnementales. Donc, lorsqu'on a affaire à des chefs traditionnels qui sont quand même des leaders des communautés, des cultures en lesquelles nous croyons beaucoup. Chaque fois que j'écoute l'émission, je suis Bernardo Basson qui revient sur Lombok. Donc, lorsque vous décidez d'interpeller le leader, le patron du Mbok, il faut quand même s'entourer de certaines souplesses pour ne pas énerver ces adeptes qui peuvent très mal réagir. Bernardo Basson, ce matin, nous nous posons la question de savoir pourquoi décidément certaines femmes dans certaines régions de notre République ont choisi le mode de nudité pour faire entendre leur ras-le-bol. Cela a-t-il des conséquences sur le plan sociétal? Oui, je suis content de la posture de M. Niemek. Vous savez, il y a quelques jours ici, on avait une discussion où j'essayais humblement de lui dire que
Il y a de mauvaises malédictions. Il y en a qui ne prennent pas les gens. Il me disait que la malédiction est telle qu'un parent est accouché ou pas, voilà. Mais je suis content de sa posture. La situation ici est très complexe. Non, c'est pas la même Pourquoi? chose. Non, Okay. tu as biaisé. D'accord. Un parent, c'est un Je parent, le confesse. même s'il t'a accouché. Maintenant, un fonctionnaire, dans l'exercice de ses fonctions, on ne peut pas le maudire. Ah, en tout cas, Il n'est pas parent, il n'est pas parent. on s'est compris. On n'appelle Je pas le confesse. policier mon fils. Faut retenir. On n'appelle pas un agent public mon fils. Ça, ce sont les choses du village. J'entends souvent les gens. C'est l'État. Non, c'est l'État qui est devant toi. Donc on ne maudit pas l'État. En tout Là, cas, c'est l'État. en tout cas, Allons-y, Bernardo. on s'est compris. C'est l'État. Ce que je veux dire ici, c'est que la posture Rome. est délicate. Parfait, ici, le DP en face a essayé de rétablir un fait. Mais il a peut-être confondu les choses. La nation précède l'État dans sa forme républicaine. Mais on adhère à l'État sous la forme du contrat social. Et le contrat social nous impose d'abandonner une partie de notre essence traditionnelle pour la confier à des autorités qui auront la charge de nous administrer de façon collective. Parce que si chaque nation, chaque groupe reste accroché à ces éléments culturels, on ne va jamais migrer vers la République et on aura toujours des relents de protectionnisme, de tribalisme, de culturalisme, Repli ethnicisme, identitaire. clanicisme, repli identitaire et tout ce qu'on veut qui rend à ce genre de choses-là. Donc ça, c'est assez compliqué. Maintenant, plus loin, une fois qu'on a adhéré à la République, il y a des comportements qu'on ne peut plus tolérer, qu'on ne doit plus admettre. Notamment le fait pour certaines personnes de venir sur la place républicaine et avoir des comportements qui relèvent de la culture traditionnelle. On ne devrait peut-être pas. C'est pour cela que je suis d'accord avec lui quand il dit que ces moments ne sont pas dans leur bon droit. Mais culturellement parlant, la femme représente le tabou, elle représente le mystère, elle représente le sacré. Son corps représente ce qui donne la vie. Vous ne voyez pas l'enfant dans le ventre de la femme, vous le voyez seulement quand il sort, parce qu'il y a une espèce de mystère et de secret qu'on garde. Donc la femme, lorsqu'elle devient nue, symbolise le fait selon lequel il y a une brisure du tabou, il y a un dévoilage du secret, il y a accès à l'interdit. Ça c'est pour la symbolique culturelle de la nudité de la femme. Hein. Donc, du coup, les femmes, en agissant de la sorte, veulent démontrer aux autorités que vous avez touché au tabou. Vous avez détabouisé quelque chose. Vous avez été iconoclaste. Et nous, on vous réprimande pour cela. Et on se met sans caleçon. En fait, je veux dire, c'est plus symbolique que visuel. Le symbole visuel Est-ce que là, c'est encore symbolique? C'est visuel. On voit bien comment les faits sont nus. J'ai dit c'est plus symbolique que visuel. J'ai pas dit ce n'est que symbolique. C'est même trop visuel. Plus moi je vois bien comment les faits sont nus. Justement, je vous dis donc. C'est même au-delà du symbole. Je vous dis donc. C'est tout ce m'intéresse, c'est qu'ils voient les fesses nues. Bon, moi ça ne m'intéresse pas. Comment ça t'intéresse pas? Pourquoi? Les fesses nues d'une vieille maman, ça ne t'intéresse pas. Ça te dit rien. Parce que si j'étais là, j'aurais caché les. Mais tu aurais vu. Non. Tu as vu. Parfait. Et l'image est déjà ancrée dans ton subconscient. Je suis profondément attaché à ma tradition. Mais je respecte la République. Vous êtes d'accord que les femmes se mettent sans caleçon? Non. Je viens de le dire. Je viens de le dire que, puisqu'on est la République, elle ne devrait plus, de manière cohérente, le faire. Mais à terme, il faudrait, là, le DP l'a encore bien précisé, pour nos fonctionnaires, comprendre que l'application excessive de la règle de droit crée encore les injustices. Sumum iusoma injuria. Monsieur Mek a dit ici, une fois que les cadavres se dépassent, inversement, certaines personnes se dépassent pour des raisons ou pour d'autres. Donc, quand on a affaire à un chef, on doit intégrer qu'il y a des variables à gérer dans la saisine ou dans la saisie d'un chef, dans le traitement d'un chef. Parce que et lorsqu'on a saisi un chef, oui. Est-ce qu'il n'y a pas également d'autres méthodes autres que de venir étaler son postérieur nu qui peuvent exister? Mais bien sûr qu'elle ne devrait pas faire cela. Elle ne devrait pas faire cela. Mais j'appelle également le fonctionnaire à intégrer que si maintenant le chef de l'État est couché, je suis couché, c'est pas le même traitement. Basson, c'est qui? Paul Biya, c'est une sommité. De même, si nous sommes vivants, si Mbombok est là, je suis là, il est devant, je suis derrière, c'est pareil. Donc le chef, nos États n'ont pas banni les éléments culturels. Qu'on ne se trompe pas, on ne les a pas bannis. Là, quand on reconnaît des chefs, quand il y a une cérémonie, on invite les dignitaires religieux, les chefs traditionnels. Ça veut dire qu'on leur reconnaît comme c'est une place. Très bien. Et donc on doit les traiter avec certains égards. Ne les banalisons pas les cheveux parce qu'ils sont moi je serai Mbombok bientôt. Et moi je dis que ces femmes auraient dû
vraiment humblement, si elles estiment que la police ou l'armée a mal réagi, l'un ou l'autre des corps, allez discuter, allez négocier, en disant que c'est notre père, notre chef, gérons bien les choses, que de se mettre nu, parce que pour moi, symboliquement parlant, c'est un peu trop fort. Ouais, Blériot insiste à réagir, peut-être quelques précisions. Oui. Allons-y. En fait, c'est le préfet qui a suscité le courroux de ces femmes. Ah bon? Le monsieur qui est arrêté n'est pas encore chef, c'est le chef que la population veut. Et il semble que comme nos autorités administratives maintenant se mêlent trop de l'affaire des chaufferies, le préfet se serait mêlé de cette chaufferie-là et aurait son candidat à lui. Les femmes vont donc contester le candidat du préfet que le préfet voudrait leur imposer. Mais je dis encore, je reviens sur mon propos de départ, ce n'est pas la bonne méthode. Monsieur Niémec, c'est encore plus grave ce que vous dites, si vous permettez. Parce que si là, ces femmes et ces hommes initiés savent comment on gère ces choses, on trace. Si ce monsieur imposé par le préfet traverse, il meurt. C'est simple. Ouais, non, les gens ont corrompu tout aujourd'hui. Nous allons lire quelques messages une fois de plus. Bonjour, parfait. Je pense que c'est un message qui nous vient du plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, parfait. Les femmes du MRC ne se sont jamais mises nues quelque part. Vraiment, mon frère. Il faut rappeler que nos mamans de l'Ouest ne connaissent pas. Oh là là, le message est parti. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Bon, peut-être qu'on va le retrouver tout à l'heure. Bonjour, parfait. J'aime beaucoup votre émission Espace Miné. Seulement, votre consultant Blériot a dérangé ce jour. Vivement qu'il se corrige dans ses déclarations, à savoir que le roi Nabil n'est pas roi. Il devrait plutôt dire qu'il n'y a pas de roi en République, d'accord, mais qu'il reconnaisse que le roi Nabil est roi des Bamoun. Ça ne se discute pas. C'est Chouaïb C'était qui envoie le message. Parfait. Je voudrais me corriger. Permets, parfait. Oui. Pour choyer, je me corrige. Nabil Njoya n'est pas roi. Nabil Njoya est chef de premier degré. Voilà comment vous corrigez. Voilà. Je lis encore notre message. Je prends la parole pour vous dire que la nation camerounaise est continue des communautés. Cela veut dire tradition. D'ailleurs, c'est pas notre constitution. Si aujourd'hui les petits n'ont plus de spécialité, laissons les autres qui ont gardé la leur. Ces vieilles mères sont dans leurs droits. C'est un Aksama, le Somlo, Besse et le Kanem. Non, elles ne sont pas dans leurs droits. Malheureusement, ils ne devraient pas dire ça. Autre message sur le plus 213, perfect bonjour. Finalement, Blériot s'attaque toujours aux gens qu'il ne faut pas. Maintenant, il s'attaque au roi Bamoun. En passant, le terme Nkwa, chez nous, les Bamileke signifie celui qui a embrassé la colonisation au détriment de sa culture. Vous, les Nkwa, vous avez tellement été colonisés et christianisés que ça vous fait mal de voir un peuple garder jalousement sa culture et sa tradition. J'aime même que les Sawa ont transformé le palais d'Ika Akwa en boîte de nuit snack bar. Les Bassa ont vendu la Ngorlituba, les Sawa ont vendu le lieu du Ngondo, les Bétis sont devenus des plus grands prêtres. C'est ça qui fait mal, on croit, quand ils voient les Bamileke garder leur culture. Là, il n'y a pas de tribalisme, non? C'est bon, merci. Bon, la question que nous pouvons poser, bon, vous allez me répondre, garder sa culture voudrait dire que les vieilles mamans se déshabillent. Moi, je vais t'aider. On va dire qu'on est stigmatise. Non, moi, je suis d'accord. Ici, là. Les Bamileke, selon notre frère de 213, ont gardé leur culture. Oui. Ils cherchent donc quoi à la présidence? Ils cherchent quoi dans les ministères? Ils cherchent quoi à la préfecture? Il faut qu'ils nous laissent alors les choses de la modernité, là. Oui. Nous, on reste au village. Reste au village. Chef de village, chef de canton. Et les mamans se déshabillent. Et les mamans se déshabillent. Parce que nous, en République, voilà les choses de la préfecture. Ouais, Timothée. Tout en souscrivant à la posture de Blériot, Basson a utilisé un verbe dans son propos tout à l'heure. Adhérer. Le gros problème de l'État et de la République imposé par l'Occident à nous est que nous n'avons pas eu le choix. Nous n'avons pas adhéré. C'est un reçu
qui nous a été imposée. Maintenant, il faut que les autorités administratives trouvent les moyens de faire accepter cette imposition coloniale-là en travaillant doucement Ce que vous dites avec les communautés. est suffisamment pertinent parce que justement cela crée des ruptures entre la tradition et la modernité. Or, on devrait être dans un mixage, dans un pétrissage dans lequel un peuple conserve ses éléments culturels de base, mais adhère volontairement et délibérément à la modernité républicaine. Donc, justement, comme il le dit, parce que celui qui dit l'Algérie, là, honnêtement, ça peut choquer, ça peut même être tribaliste, mais c'est pas forcément faux. Parce que certaines communautés, justement, ont été tellement appelées vers la modernité qu'elles ont abandonné certaines choses. Moi, quand un jeune comme moi me voit être membre, je vais consacrer mon membre bientôt, on estime que c'est la magie, c'est la sorcellerie. Et pourtant, il y a tellement de choses bien là-dedans. Donc, on devrait être... qui était matriarche au village, qui avait ce qu'on... l'oignon de Ayang, de prospérité et autres, a donné cela à Monseigneur Graff. Elle a tout donné à Monseigneur Graff. Il lui a remis le chapelet. Et comment ma grand-mère nous a éduqués, c'était l'enseignement du rosaire. Religieux, Chez nous, nous récitons le rosaire en français, en manguissa, la langue de ma grand-mère et en éoudou. Tu sais ce que quelqu'un m'a dit l'autre jour? L'Israël se protège avec les armes. Nous nous protégeons avec la Bible. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, dites au sage Blérieux Niemek qu'il s'est trompé cette fois-ci. Un ancien préfet du Rognon a perdu la vie dessus d'un accident de la circulation après avoir été maudit par des mamans. C'est John depuis Ezeka. Ah bon? Non, je précise, Parfait ici. Oui. Si un agent public va causer dommage à une communauté, à quelqu'un ou à une communauté, il subit les effets des interprétations. Oui. Mais dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est protégé. Vous savez ce que les habits publics là, ce que c'est? C'est plus mystique que vos trucs là. Allez dans un tribunal, donc bloquez donc les tribunaux. Bonjour à vous sur le plateau, vraiment mes chers parents du plateau, je vous considère. Dites au monsieur qui vient de parler du roi Nabil, ok, nous sommes fiers de lui. Merci vraiment au monsieur qui a tout son courage d'attaquer le roi Nabil. Il est fort au plateau, mais je ne parle plus. Signé monsieur Tamon. Dis à Tamon que c'est zéro. C'est zéro ça. Monsieur Niamey, il faut faire attention. Les bamounes ne rigolent pas. Alors, nous partons en plus 39. C'est vrai, perfecto. Ce sont les femmes du SDF qui s'étaient mises nues pour protéger le feu Tcherman à Bamenda dans les années de Braise. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Récemment, on peut pas montrer les images. Vous parlez même de quoi? Vous voulez les noms des femmes qui étaient nues? Santa, comment ça? Vous parlez même de quoi? Il y a une très populaire là, elle était parmi les gens qui étaient nus. Alors, nous prenons ce message du plus 33, c'est la France. Bonjour les démineurs, une fois de plus, vous me donnez l'occasion d'intervenir, car je vous ai déjà parlé d'une escroquerie dans laquelle j'ai été victime au Cameroun et où j'ai laissé 50 millions de francs CFA d'investissement. Là-dedans, il y avait un véhicule de marque. Bon, vraiment, appelez-moi pour ce genre de problème, appelez-moi en off. Je ne peux pas me mettre à lire si je n'ai pas un certain nombre d'éléments. Voilà. Alors, autre message ce jour. Nous partons au plus 44. C'est quel pays là? Je vois là. C'est Londres, hein? Je pense que c'est l'Angleterre. Good morning. Je ne sais pas si l'action de ces mamans que je condamne était un signe de proteste. Ainsi de protestation, genre McNoise pour dénoncer. On en a vu partout dans le monde, plus récemment en Russie. Bref, vous avez oublié le véritable problème pour rester focus sur la nudité. Monsieur Niemek commence à être mon idole. C'est Merly Mers de London. Alors, on a oublié l'essentiel comment. Le problème c'est que Monsieur Bomba, moi j'ai un souci. Vous savez d'abord que la nudité d'une femme est déjà sacré. Je ne fais que le dire sur le plateau. Ça dépend de comment nous avons été éduqués. Exactement. Pire encore, la nudité d'une maman. Et nous sommes sur le plateau des mamans d'un certain âge. Est-ce que c'est même beau à voir? Quand les gens disent que nous restons focus sur la nudité, c'est pas ça, nous traumatise. Parfait. Bernardo, lui, il est très solide. Voilà, mais nous, ça nous traumatise. Voilà. Parfait, je dis ici là que
Comment quelqu'un qui a les cheveux blancs sur la tête, les cheveux là-bas, est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas sérieux. Hein? Monsieur Bamba, je vais vous dire quelque chose humblement. Hein. Sur des questions qui ont trait, bon, je suis pas Yorundo, qui ont trait à la culture, humblement, quand on ne connaît pas, on se met en retrait. Parce que quand vous dites que c'est pas sérieux, vous ne savez pas comment culturellement cela se représente. Vous ne savez pas que Chamaï. Nous ne sommes pas dans les... Donc je vous dis bien, laissez-moi finir. Oui. Ayez une inclinaison républicaine. On vous donne raison. Laissez la tradition vraiment. Dites que en République, ce que ces mamans font n'a pas de sens, on comprend. Mais de la tradition, parce que vous ne comprenez. Je n'ai pas parlé de la tradition. Je n'ai pas parlé de la tradition, je pense bien. Si chez nous, comment est-ce qu'une mère maudit quand elle est fâchée? Chez nous. Comment est-ce qu'elle le fait? On n'est pas à la maison ici. Est-ce qu'on est dans le contexte de la maison? C'est pour dire donc que justement, en République, comme il l'a bien dit, disons que c'est mauvais. On a tous dit que c'est mauvais. Mais quand il dit non, qu'il laisse la tradition, qu'il parle de la République. Je n'ai pas parlé de tradition. D'accord. Bernardo, c'est une tradition viole les règles de la République. Qu'est-ce qu'on fait au-dessus? Vous m'avez entendu parler. Qu'est-ce qui est au-dessus? C'est la République ou bien c'est la tradition? L'ordre public est au-dessus de tout. C'est pour cela que je vous ai dit que si les gens veulent faire les choses au village, comme les Bamoun qui m'appellent là pour me dire que le chef de premier degré... Toi, tu as ton combat contre les Bamoun. Le combat ouvrir contre les Bamoun, là, je refuse. Je n'ai pas contre les Bamoun. Chacun va me subir à sa manière. Les Bassa viennent de subir pendant 4 mois le cas Eto. Maintenant, Nabil n'est pas roi. Biabim Vondopol Barthélemy est président. Nabil est chef de premier degré, ancien fonctionnaire. Et on l'a mis à la disposition de la chefferie de premier degré. Avec salaire 200 000 le mois comme chef. Comme chef. Chef, Nabil. Tu es chef. C'est même un petit frère à moi. Pour les Bamoun, c'est un... Non, mais pour eux, c'est un... Mais pour moi, c'est un chef. Bon, qu'est-ce qu'il a écrit? Bernardo, Nabil est quoi? Nabil est chef de premier degré. Mais toi, Nabil est quoi? En République, il n'y a pas de roi. Les symboles... On ne disserte pas. Nabil est quoi? Tu ne vas pas mourir. Pour un Bamoun, c'est le sultan roi. Mais pour moi, républicain, c'est le chef de Nabil. Monsieur Abena, le peuple Bamoun a accepté de rester dans la République du Cameroun. Et donc a abandonné une partie de sa culture. En fait, même s'ils ont été consultés, est-ce que nous on a été consultés? Ils peuvent donc, comme certains, c'est pas pour encourager cela, revendiquer leur autodétermination. En disant que ce que vous suggérez comme élément républicain ne me satisfait pas et donc je me mets en marge. Mais tant qu'ils acceptent de bénéficier des privilèges de la République, à savoir la police, la gendarmerie, la justice, la santé et le reste, cela leur impose d'abandonner une partie de leur culture au fil de la République. Et donc, on ne peut pas, en République, avoir un chef de l'État et un roi. C'est dissonant. Donc, Nabil... Ils n'ont pas accepté d'abandonner. Si tu permets, Bernardo. Oui. Chez eux où? Nabil... Le père de Nabil était ministre. Il est parti de ministre pour être sultan. Oui. Nabil est administrateur civil. Il est parti de rang de presque directeur d'administration centrale, être sultan. Il était sous-directeur d'administration. Sous-directeur. C'est déjà pour démontrer quoi? Pour un Bamoun, rien n'est au-dessus du sultan. Je peux comprendre, sauf que, permettez, est-ce qu'il y a des écoles publiques à Fumban? Bon, à Fumban et à Fumbot, le reste. Est-ce qu'il y a des hôpitaux publics? Est-ce qu'il y a la justice là-bas? Est-ce que par exemple, ces éléments républicains qui se trouvent... Ils ont une écriture, ils ont une identité Bamoun et ils ont une spécificité. Le département du Noun est le seul département au Cameroun qui a un seul chef de premier degré, qui est le sultan. Est-ce que les Bamoun occupent au Cameroun des fonctions républicaines? Et c'est 55%. Est-ce que les Bamoun au Cameroun occupent des fonctions républicaines? Tu as dit que le département... Merci. On est sur un autre débat. On a compris les uns et les autres. Lisons un autre message. Je suis une ancienne autorité administrative et il n'y a pas de roi
roi au Cameroun, et c'est vrai. Le colon, en imposant la République, a banni les royautés, etc. Monsieur Blériot-Miamek a raison. On ne peut pas accepter la République et parler ainsi. Il y a 3 catégories de chefferies traditionnelles. L'État est au-dessus de la tradition. Se déshabiller en public est une atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs. On a failli dire BMT. Débat clos. C'est l'ancienne autorité administrative. C'est son problème. C'est son problème. Vous n'êtes pas d'accord avec le... Non. Vous êtes On ne se comprend pas ici. Tu es donc d'accord que les vieilles mamans se déshabillent? Ouais, ok. Je vais me répéter combien de fois. Je dis que Oui. notre République elle-même n'a pas profondément banni les cultures. Elle l'a pas fait publiquement. Est-ce qu'elle Elle l'a pas fait. Les femmes doivent se déshabiller? Non. Alors, voilà. Je demande aussi au prophète, comme l'autorité qui parle là, dans la gestion des choses publiques, d'intégrer la fibre culturelle parce que le gouvernement a intégré tout ça dans ce mode de fonctionnement. C'est ce que je veux vous demander. Si une autorité n'a pas respecté une norme, les femmes doivent se déshabiller. Non, Voilà. mais on doit manifester Manifester en quoi faisant? de différentes En façons. se déshabillant. Vous êtes trop fixé sur le sexe, parfait. Sur le sexe, ça te dit rien. Pas de maman, Si Dieu pas de avait maman. vu C'est tabou. Bernardo, Pas de maman. Bernardo, Des jeunes filles. Bernardo, je te dis, Le sexe qui est appétissant, qui est bien ferme, qui est bien rebondi, Bernardo, pas pour les mamans. si Dieu avait vu que le sexe n'était rien, tu sais là où Dieu devait mettre le sexe? Sur la figure. Dieu lui-même allait cacher le sexe. Je l'ai dit. Ça veut dire que c'est tabou. sacré. Mais je l'ai dit avant, non? Vous me reprenez mes mots là. Merci à Bomba qui était là ce matin, DP des communes actuelles. Merci à Timothée Abene Somba, DP également de la République. Merci à notre consultant qui engage. Bonjour au chef de Bamoun. Moi, je vais dire bonjour au roi sultan des Bamoun. Il ne veut pas de problème contre les Bamoun. Merci à Bernardo. Ne ratez pas le journal de 12 heures dans 7 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22 h 30 Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?